Je voulais intervenir à propos des affirmations d'Emmanuel Macron et de Marion Maréchal Le Pen. Emmanuel Macron a affirmé, a dit que les universitaires sont responsables de l'ethnisation de la société. Je vois pas encore les sociologues ont constitué des ghettos et ont parqué des gens dans des cages à lapins un peu partout sur le territoire. Mais il faut bien comprendre une chose, que ça c'est une politique qui date pas de la dernière pluie, ça fait des décennies que depuis plus de 60 ans que ça dure, quoi, ce parquage au début dans les bidonvilles et ensuite dans des cités ghetto. Donc ça date pas ça date voilà pas d'hier, ça date de plusieurs décennies que ça c'est une politique voulue à l'origine, ça. Donc ce ne sont certainement Monsieur Macron ne voit pas très loin. Et à propos de Marion Maréchal Le Pen qui a dit je n'ai pas à m'excuser d'être blanche, personne ne lui a demandé qu'est-ce qui lui a demandé de s'excuser d'être blanc. Je vois pas, c'est complètement, je veux dire, personne, voilà, on est comme on est et puis c'est tout, hein. Et je veux dire, on est passé du Covid-19 à la lutte antiraciste, quoi. J'ai constaté ces derniers temps. Et c'est à propos de la mort d'Adama Traoré, qui s'est fait tuer assassiné par trois policiers sous leur charge létale, quoi. Trois policiers qui l'ont monté dessus, qui l'ont, voilà, un peu comme George Floyd, quoi, qui est asphyxié par le genou voilà, pendant plus environ 10 minutes par le genou d'un policier. Là, c'est trois policiers voilà, qui l'ont, sous l'emprise du poids, quoi, de la charge de trois policiers qui ont carrément, voilà, tué un être humain, quoi. Je veux dire que ça, ce sont des réalités. Et c'est pour ça qu'il y a une manifestation aujourd'hui à Paris, je crois, et que la famille d'Adama Traoré demande une reconstitution, quoi. C'est tout ce qu'ils demandent. Donc je vois pas en quoi on mélange n'importe quand je vois Marion Maréchal Le Pen qui dit voilà, je n'ai pas à m'excuser d'être blanche, mais personne ne lui a rien demandé, hein. On est comme on est, qu'on soit de n'importe quelle origine ethnique, ou on est ce qu'on est, on est comme on est tous des êtres humains, et je vois pas pourquoi ces gens-là se font des idées et imaginent des choses complètement délirantes, quoi. De toute façon, la politique, l'économique, le social, le philosophique, tout ça c'est lié. La politique et la philosophie, c'est lié. Comme l'économique et le social, c'est lié. On n'a pas besoin d'un pouvoir totalitaire ou autoritaire comme actuellement avec Macron et son gouvernement, le policé, avec voilà, Castaner, et je veux dire, c'est eux qui en vérité qui doivent éduquer les policiers. On parle de violence policière. Pourquoi il y a ces policiers extrémistes? On sait qu'il y a des syndicats extrémistes dans la police. On sait qu'il y a des policiers extrémistes qui sont violents et brutaux. Ça, c'est un secret pour personne. C'est pour ça qu'il y a des problèmes. Mais c'est aux responsables politiques, à la hiérarchie, aux gens les plus qui dirigent ces gens-là, qui doivent je veux dire, leur donner des instructions, ceux qui sont dans voilà, les postes les plus élevés, d'éduquer les policiers. C'est à eux. S'il y a des problèmes dans la police, c'est à cause d'eux, c'est à cause des responsables, c'est à cause de ceux qui sont au plus haut niveau, quoi. Voilà, il y a des extrémistes dans la police, que ceux qui sont au plus haut niveau s'en occupent et règlent le problème. Ils peuvent remédier à tous ces policiers brutaux, violents et voilà, et qui ont des délires qui leur passent par la tête. Et après, on se plaint qu'il y a des problèmes dans la police de comportement de barbares et complètement fous, quoi. Mais ça, c'est évident. C'est ceux qui sont au niveau les plus élevés, c'est les responsables, Castaner, Macron, Philippe, tous ceux qui ont des postes très importants, c'est à eux de régler le problème et de remédier à ces problèmes. Parce que c'est eux qui construisent les choses, qui organisent les choses, quoi. Voilà, donc il faut bien le comprendre. Et voilà, tout ça, c'est philosophique. Et donc, je veux dire, la politique, c'est aussi de la philosophie, c'est-à-dire ça se construit, ça se réfléchit, c'est comme l'économique et le social, quoi. C'est très lié. On ne peut pas faire d'économique sans social et vice-versa, quoi. Donc, il y a des choses à comprendre, il y a des choses. Il n'est pas nécessairement d'être très cultivé pour comprendre les liens qu'il y a entre certaines pensées. Et
je pense qu'il faut prendre ses responsabilités. Le but de la République, c'est de construire des individus autonomes, des individus, je veux dire, structurés. Et ça, c'est qu'il y a un manque au niveau le plus élevé s'ils ne le font pas, quoi. On voit les problèmes qu'il y a à l'école. À l'école, il y a énormément de problèmes d'inégalité, quoi. Il y a des écoles pour riches, il y a des écoles pour pauvres, il y a la reproduction sociale. Tout ça, on l'a tous vu, on a tous pu, je veux dire, on l'a tous ressenti, les inégalités qu'il y a à travers le système scolaire et l'école, quoi. Je veux dire, voilà, il y a une reproduction sociale, il y a des écoles de riches, et voilà, il y a des écoles où des écoles où les pauvres ne peuvent pas aller, parce que il y a des catégories socioprofessionnelles qui sont, voilà, c'est réservé pour eux. Donc si l'école déjà fabrique des inégalités et de la reproduction, je veux dire que, voilà, il y a des responsables politiques, il y a des gens qui ont des fonctions qui ils doivent travailler dans ce sens, c'est-à-dire objectivement se projeter pour pouvoir remédier à toutes ces lacunes, à tous ces problèmes, à toutes ces, je veux dire, ces choses mal faites, quoi. Et ça, ils ne le font pas. Ils laissent la situation perdurer. On a un pouvoir totalitaire et autoritaire donc qui utilise la police à des fins de violence et de brutalité. Ça, c'est inacceptable. Si ces policiers se comportent de façon... voilà, on parle de racisme, tous ces problèmes. On oublie le coronavirus pour parler des problèmes de, voilà, ethniques et d'inégalité, de racisme et tout. Je veux dire, s'il y a des problèmes au niveau de la police et des institutions, ça vient des gens haut placés, ça vient de ceux qui ont les postes les plus importants, quoi. Et si eux, ils n'agissent pas dans le sens de la construction d'une société, d'un, d'un, je veux dire, d'un ensemble de choses qui font que nous pouvons disons, nous supporter et que nous pouvons vivre ensemble, là, ça n'ira jamais, quoi. Les petites gens, que ce soit les petits gens, les policiers, les gardiens de la paix, tout ça, ils obéissent à des ordres, eux. Donc il faut, je veux dire, je- il faut bien comprendre que ce sont les gens qui se trouvent au plus haut niveau qui déterminent, je veux dire, objectivement, la société dans laquelle nous allons vivre. Et ça, c'est important. Parce que là, on constate que tout le monde se plaint par exemple des violences policières et de leur brutalité, voilà, de leur extrémisme et de leur mentalité. Ça, c'est. Voilà, il faut bien comprendre que ce sont les responsables, ceux qui ont les postes je veux dire, les plus éminents, les plus élevés, qui peuvent qui peuvent corriger tout ça et qui doivent prendre des décisions pour pouvoir améliorer et construire une société vivable, quoi. Voilà, parce qu'on voit beaucoup de choses qui étonnent énormément, des gens qui parlent de façon complètement, je veux dire, un peu délirante, un peu... On se demande s'ils sont bien structurés, quoi. Voilà, il nous faut des gens raisonnables, des gens structurés qui ont la volonté, qui font les efforts pour changer les choses. Ça, c'est très important dans cette période incertaine. Là, on sort d'une crise sanitaire. On est toujours dans la crise sanitaire. Et il y a de l'incertitude, on ne sait pas trop où on va. Donc il y a beaucoup de problèmes de chômage. Économiquement, on voit qu'il y a beaucoup de secteurs qui vont connaître des chamboulements. Et voilà, il y a beaucoup de l'immobilier, le secteur de l'automobile, on ne sait pas trop quoi. Voilà, le secteur aérien, le secteur du tourisme, il y a beaucoup d'incertitudes. Donc il faut des gens vraiment responsables qui aient les épaules et je veux dire l'esprit, la pensée pour pouvoir prendre les décisions qu'il faut, quand il faut, voilà, qu'il y ait du courage et de l'esprit. Voilà, c'est tout ce qu'on demande, c'est tout ce qu'il faut, quoi. Voilà, c'est bon sur ça les amis, je vous dis, j'espère que ça vous aura plu, que voilà, ça vous permettra d'avoir, de vous projeter, d'avoir une pensée, une réflexion. Voilà les amis, donc c'était voilà un message important, parce que c'est vraiment une période d'incertitude où il va falloir avoir beaucoup de volonté et de courage. Et voilà les amis, je vous dis à bientôt, à bientôt.